Céleste, c'est l'histoire de Madeline qui décide un jour de gravir 7 montagnes. Sans trop savoir pourquoi, simplement parce qu'elle sent qu'elle doit le faire. À travers des parcours plus difficiles les uns que les autres, des mécaniques à maîtriser et toujours cette montagne qui incarne ce combat contre elle-même, on découvre que le jeu a encore beaucoup à nous offrir. Un combat bien plus intense. 6 heures, c'est à peu près le temps qu'on mettra pour atteindre le chapitre 7, le sommet de l'histoire principale, avec un gameplay simple à comprendre, courir, sauter, faire un dash, grimper aux parois, et une difficulté qui augmente progressivement, où chaque échec te renvoie au début de l'étape. Sur ce sommet, Madeline accepte ses failles et se réconcilie avec elle-même. C'est une belle histoire, une vraie leçon de persévérance, mais ce sommet n'est en réalité que le début. Car au-delà de cette ascension, il faut récolter des fraises ajoutant du challenge à chaque parcours, mais aussi et surtout des cassettes cachées qui débloquent la phase B de la montagne, une version alternative au parcours de base, plus compliquée, plus technique, plus exigeante. En complétant ces phases B, tu peux collecter des cœurs de cristal qui permettent de débloquer la phase C, plus courte, mais encore plus punitive. Et c'est pas fini, après ces défis, il y a Farewell, un chapitre unique qui vient conclure l'histoire de Madeline. Il est très long, plus difficile que tout ce qui précède, et pensé comme un adieu à la montagne et ses enseignements. Alors, ça veut dire que c'est le niveau de difficulté ultime pour Céleste? Pas vraiment. Et on en est même très loin, car la communauté des joueurs les plus passionnés s'est lancé un nouveau défi, créer leur propre carte. Plus folle, plus rapide, plus impitoyable encore. Et c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo, une carte en particulier qui a marqué les plus grands joueurs, et vous êtes loin d'imaginer ce qui vous attend. Avant de plonger dans cette vidéo, laissez-moi vous parler de Zenless Zone Zero, le partenaire de cette vidéo. C'est un Urban Fantasy ARPG signé Hoyoverse, dispo sur PC, console et mobile. On est dans un monde post-apocalyptique où vous incarnez un proxy qui survit dans la nouvelle Eridu en affrontant les néantres. La nouvelle version apporte plein de nouveautés, d'abord Yuzua, un personnage de rang S avec son tanuki adorable, elle est parfaite en support pour tes combats. Mais aussi Alice qui fait son apparition, une jeune fille timide mais ingénieuse avec un design futuriste et un gameplay centré sur l'anomalie physique. Côté événement, l'été s'invite dans Zenless Zone Zero avec la nouvelle map Summer Resort, tu pourras pêcher, aller dans des aquariums, faire des batailles de pistolets à eau, et aussi un tout nouveau gameplay avec le mode surf. Le jeu mélange combat rythmé et nerveux, histoire captivante et une ambiance visuelle et sonore vraiment cool, entre animé et style futuriste. Les combats sont vraiment beaux et tout ça mêlé avec la richesse des personnages. Profitez-en en ce moment avec mon code ZZZ21MUSH, vous obtenez 60 polychromes et 6666 dénis en jeu. Le lien est dans la description, alors n'hésitez pas à découvrir ces nouveautés, ça me soutient et m'aide à maintenir ce rythme. Merci à Zenless Zone Zero pour leur confiance, et sans plus attendre, revenons où nous en étions. Regardez pour vous faire une idée, je vous fais défiler les différents niveaux de difficulté du jeu. On commence par le niveau débutant, l'histoire principale jusqu'au sommet, et dites-vous que même à ce stade, certains passages sont déjà pas si simples. Et pourtant c'est le niveau débutant. Le niveau intermédiaire c'est la phase B, plus de précision, plus de timing serré jusqu'au sommet. Le niveau avancé c'est la phase C, bien plus courte, mais où chaque petite erreur est fatale. Et enfin, le niveau expert, Farewell, le dernier chapitre officiel. Proche de la difficulté de la phase C, mais un parcours beaucoup plus long, et si tu meurs, tu recommences au tout début. Imaginez une échelle des difficultés, avec le niveau débutant, intermédiaire, avancé et expert que je place tout en haut. Bah, en réalité, il serait à peine ici. Car des modes créés par la communauté dépassent complètement la difficulté du jeu de base. Des styles variés, plus rapides, plus techniques et plus cruels. Des cartes infiniment plus difficiles que tout ce que le jeu de base avait imaginé. Regardez celle-ci, c'est une map emblématique des créations de la communauté, 7D D-Side. Le nom reprend la logique des niveaux officiels, 7D pour le chapitre 7, le sommet, et D-Side comme une nouvelle face après la phase C. Cette map, créée par Monica en novembre 2018, est une autre alternative du sommet de l'histoire principale. Mais cette fois conçue dès le départ pour figurer parmi les défis les plus durs jamais imaginés. T'as 2 dashs et tu dois faire passer Madeline dans des espaces étroits où le moindre mouvement de trop te fait recommencer. Et là, ceux qui ont déjà joué à Céleste savent à quel point c'est difficile. Et à l'époque, c'était considéré comme le mode le plus dur de Céleste. Et pourtant, certains joueurs y arrivent. La limite humaine n'est pas encore atteinte. Alors, pour la repousser encore, en janvier 2020, un joueur crée une version encore plus difficile. 7D, 1D. Pareil pour le nom, chapitre 7, phase D, mais avec le 1D à la fin, qui implique que cette fois, Madeline n'a plus qu'un seul dash. Des sauts pixel perfect, des timings millimétrés, et ce truc-là, ça me tend juste de le regarder. Can I, please?
Réussir 70-1D à ce moment-là, c'était considéré comme un exploit qui dépasse l'entendement. Et puis, presque comme une blague, quelqu'un a eu une idée. Et si on prenait cette map, et on la jouait à l'envers? Oui, vous allez comprendre. Plutôt que de monter le principe de base de Céleste, cette fois, on va briser ça, et on va descendre. Un concept déjà vu qui s'appelle Edselec, littéralement Céleste à l'envers, qui consiste à inverser des cartes existantes. C'est ainsi qu'en mai 2021, The Mad Guy crée une nouvelle map, conçue pour être encore plus extrême, voire impossible à terminer. C'est de cette manière que 71D, déjà réputé injouable pour beaucoup, devient en l'inversant D1, D7. Cette version inversée reprend la carte la plus difficile connue à ce jour, en la modifiant à peine, juste pour qu'elle reste théoriquement faisable. Mais il y a une petite condition, faisable pas par des humains. A vrai dire, cette carte est créée pour les TAS, Tool Assisted Speedrun, un logiciel qui permet d'exécuter une partie absolument parfaite, frame par frame, sans fatigue, pression ou marge d'erreur, une démonstration théorique de ce que la machine peut accomplir, très loin des capacités humaines. Et forcément, en inversant la carte tout en modifiant le moins d'éléments possible, certaines sections n'ont plus aucun sens, et deviennent absurdes de facilité. Tandis que d'autres deviennent littéralement impossibles. Si je vous en parle, vous vous en doutez, c'est parce que des joueurs ont malgré tout relevé le défi. Parmi ces joueurs se trouve Parrot Dash, ici, et quelques autres speedrunners expérimentés, mais celui qui nous intéresse pour la suite, c'est Jojo Weeb. Voilà globalement comment ça se joue. On va dans le sens inverse de la map d'origine. Il y a des passages très mécaniques, mais pour l'instant rien d'inatteignable. Alors, qu'en est-il de ces passages qui, inversés, atteignent un niveau de difficulté encore jamais vu? Le premier passage difficile s'appelle 2500 mètres orbe. Pourquoi orbe? Parce que la mécanique centrale de cette section repose sur ces orbes, ces bulles rouges qui, quand tu entres à l'intérieur, te déplacent dans la direction souhaitée. Il faut un timing parfait pour enchaîner cette série de bulles extrêmement rapide. Mais à vrai dire, pour espérer maîtriser ce passage, il faut déjà l'atteindre. Et le début de cette section est extrêmement compliqué. En fait, ici, il y a des portes et en actionnant un bouton, elles s'ouvrent. Sauf que là, il n'y a pas de bouton. Jojo Weeb, le mieux placé pour avancer sur cette carte, annonce lui-même que cette partie est impossible. Il demande aux autres joueurs s'ils ont trouvé des techniques pour passer ces deux portes, de multiples essais, des techniques différentes, certaines qui passent avec de la chance, mais impossible à reproduire à tous les coups. Mais si j'introduis cette carte avec cette partie, c'est pour montrer que Jojo est déterminé. Et il promet dans un message Discord à toute la communauté céleste qu'il passera cette section, et qu'il abandonnera pas. Et à force d'acharnement, il finit par trouver la méthode qui passe à presque tous les coups, pour enfin atteindre ces bulles rouges. Après cette série, il faut faire ce qu'on appelle des corner jump, c'est-à-dire exploiter le dernier pixel du rebord d'un obstacle à un timing parfait pour rebondir dessus sans mourir, une mécanique très difficile à maîtriser, et il faut en faire plusieurs d'affilée pour traverser ce tunnel, ce sans quoi c'est littéralement impossible. Là, ce que je vous montre, c'est le TAS, le logiciel qui a réussi ce passage car programmé pour chaque pixel, mais est-ce qu'un humain en est capable? À vrai dire, ce passage en a fait abandonner plus d'un, convaincu que la carte était tout simplement impossible. Mais Jojo Weeb, très expérimenté, opte pour un enchaînement de corner jump, dont un combiné à un dash pour se propulser jusqu'à la sortie du tunnel. C'était pas un obstacle insurmontable pour un joueur d'un tel calibre, mais c'est rien du tout comparé à ce qui arrive. Pour comprendre comment fonctionne la suite, ce bloc-là s'active et se déplace dès que Madeline utilise son dash, peu importe où elle se trouve dans la salle. Ici, il faut laisser Madeline tomber dans le vide et déclencher le dash au bon moment pour activer le bloc qui la propulse à travers un couloir d'obstacles minuscule. La difficulté, c'est qu'à ce moment-là, tu vois pas du tout ce qui arrive en dessous, donc il faut maîtriser le timing exact à un pixel près, sinon tu meurs. Là, il y a un saut très précis et punitif, car il faut laisser tomber Madeline dans un slalom très rapide et précis, et t'as beau réussir les passages précédents, tout peut s'arrêter à la moindre erreur dans ce zigzag. D'ailleurs, The Mad Guy, en tant que créateur de la carte, peut modifier les dialogues entre les personnages pour laisser des messages. Et là, il laisse un message dédié à Jojo à la fin de la partie 2500 mètres orbe. Salut Jojo, si tu dis ça, et donc que t'as terminé cette étape, arrête de jouer sur cette map. Comme un avertissement disant qu'il perd son temps et se fait du mal à tenter l'impossible. Mais Jojo n'est pas le seul à terminer cette partie, ce qui veut dire que ce message est découvert par d'autres joueurs qui ont réussi l'exploit de passer 2500 mètres orbe. Oh yes, fucking finally, my god! Donc ce passage que tout le monde croyait humainement impossible, des joueurs l'ont passé. Sauf que ce que Jojo et les autres ne savaient pas encore, c'est que le pire restait à venir. Pourtant, quand encore personne n'avait réussi à passer cette étape, un joueur a demandé au créateur quelle était la section la plus dure. Et ce dernier a répondu que c'était une salle appelée 2503, et que la plus dure, c'est clairement pas la salle que Jojo vient de terminer.
Alors maintenant, la voici cette fameuse étape. On entre tout de suite dans le vif du sujet car pour démarrer cette section, il faut utiliser ce bloc qu'on active en faisant un dash pour se repropulser dans la direction opposée et gagner assez d'élan pour traverser ce tunnel étroit. Ici, il faut atteindre les diamants verts pour récupérer un dash, et voilà comment le TAS réalise ce passage. C'est un enchaînement de corner jump sur des pixels précis à des timings impossibles à reproduire humainement. Alors la solution, c'est de réduire le nombre de corner jump pour rendre la tentative faisable. Dans tous les cas, les corner jumps sont obligatoires, tu peux pas faire autrement. Il y a ici un premier corner jump pour avoir un second saut, qui permet avec un dash et un autre corner jump d'atteindre le diamant vert. Puis on arrive dans ce trou, mais on a déjà utilisé le dash, et on est obligé de descendre tout en bas pour faire un corner jump sur cet obstacle, débloquer le dash, et reprendre. Mais la réelle difficulté de cette section réside dans la précision, car il y a 4 frames perfects à réaliser. Qu'est-ce que c'est un frame perfect? Par exemple, dans Celeste, le jeu tourne en 60 fps, 60 frames par seconde, ce qui veut dire qu'une frame dure 1/60e de seconde, soit 16,7 millisecondes. Si tu appuies une frame trop tôt, c'est raté, et une frame trop tard, c'est raté aussi. T'as donc une fenêtre d'1/60e de seconde pour exécuter l'action, ce qui dépasse largement ce que l'œil humain peut percevoir. Et les voici ces 4 frames perfects. Il y en a un premier ici qu'on a vu, quand il faut faire un corner jump parfaitement timé sur ce coin précis. Un deuxième ici où tu dois appuyer au timing précis pour t'arrêter juste avant de toucher l'obstacle. Un troisième quand tu te propulses avec la bulle et que tu dashes dans les airs pile avant que l'obstacle ne t'atteigne. Et enfin un dernier ici quand tu dois faire un dash précisément sur un bloc entouré de cristaux, à 1 pixel près pour survivre. 4 frames perfects à enchaîner, sans compter les autres combinaisons ultra techniques. C'est à ce moment-là pour Jojo, les joueurs et même le créateur, indiscutablement la section la plus difficile jamais conçue sur le jeu. Et il y a une technique qu'ils utilisent pour calculer le timing parfait, c'est de mettre pause très rapidement. Bien sûr, on n'a pas le droit de l'utiliser pendant une run, c'est juste pour s'entraîner. Et après des heures entières, personne n'a encore réussi. Le Jojo Weeb. Encore lui. Et encore un message à la fin laissé par le créateur. S'il te plaît, arrête. Supprime juste ce mode, s'il te plaît. Mais durant tout cet entraînement, les milliers de morts et les multiples tentatives, il savait pas encore que le pire était toujours devant lui. Le créateur de la map lui-même ne savait pas qu'une section était encore bien plus compliquée. 2K3. Voilà à quoi ressemble cette partie absolument horrible. Et quand je dis horrible, croyez-moi, c'est difficile de faire pire sur un jeu vidéo. Sur la carte 70-1D, donc le sens normal, il faut monter en utilisant ses blocs mobiles. L'avantage c'est qu'en collant le bloc contre le mur, tout est calculé de sorte à ce que Madeline passe au pixel près. Mais sur la version inversée D1, D7, il n'y a pas ce bloc, car on arrive d'en haut. Donc le véritable challenge c'est de passer en chute libre dans ces creux minuscules, au pixel près. Et il faut en enchaîner plusieurs, 7 au total. Pour comprendre à quel point c'est une horreur, laissez-moi vous parler d'un élément clé. Le subpixel. Dans Celeste, la position de Madeline est mesurée en pixels, le style visuel en pixel art l'illustre parfaitement, mais en réalité, sa position est mesurée avec une précision plus fine que le pixel. C'est ce qu'on appelle le subpixel. Autrement dit, Madeline peut être visible sur la même position quand on la regarde, mais dans le jeu, en valeur subpixel, c'est pas la même. Ce sont des décimales invisibles pour le joueur, mais qui a bien son intérêt dans le jeu. Pour mieux comprendre, prenons ces deux premiers trous. L'espace est exactement de 8 pixels. Déplacer Madeline de 7,9 pixels, c'est pas assez, et elle touche le côté gauche, et la déplacer de 9,1 pixels, c'est trop, et elle touche le côté droit. Alors il faut qu'elle soit dans cette fenêtre exacte entre 7 et 9 pixels pour ne pas mourir. Le problème, en chute libre, impossible pour un humain de savoir où elle se situe au subpixel près. Résultat, en essayant d'avoir la bonne position à l'œil nu, au feeling, tu entres dans une loterie où tu n'as que 15% de chance de réussir, alors que tu penses qu'elle est bien placée. Et donc dans 85% des cas, Madeline meurt touchée par l'obstacle. Et rappelez-vous, là je vous ai parlé que de 2 creux, mais il faut en enchaîner 7, où chacun a sa spécificité. Le troisième par exemple se situe beaucoup plus à gauche. Et une fois passé, il faut enchaîner avec un dash pour attraper un bloc, remonter jusqu'à un minuscule pixel dans un coin, attendre que le bloc revienne à un timing exact pour récupérer le dash avant que les cristaux reviennent et ne te tuent, et ensuite slalomer entre des cristaux très serrés. Oui, tout ça dans une seule descente.
Mais c'est pas encore fini, car vous voyez ce premier écart où il faut se décaler d'exactement 8 pixels? Cette fois, il faut le faire sur un espace encore plus court. Tu dois avoir survécu au creux précédent déjà très difficile pour tenter de passer les plus punitifs à la fin. Et là encore, seulement 15% de chance d'avoir la bonne valeur subpixel, la bonne position pour que Madeline ne meure pas. C'est littéralement inhumain. Et c'est bien la peine d'avoir essayé. Pour donner une idée, Jojo Weeb a passé plus de 100 heures sur cette partie sans parvenir à la franchir. Jojo lui-même, qui n'a rien lâché jusque-là, pense que personne ne réussira à finir cette map, même après 5 ans. This is like difficulty or whatever, and this is like rooms. D1 is 2.5 co-op or something, and then there's like 2.5 K3, and then there's 2 K3. Nothing else just goes above this. Jojo Weeb et d'autres joueurs expérimentés, speedrunners, travaillent sur cette partie pour réduire la part de chance et voir comment rendre ce cauchemar un minimum maîtrisable. Grâce aux outils des speedrunners, il est possible de connaître les positions de Madeline au sub-pixel exact en temps réel, et après des dizaines d'heures d'expérimentation, ils ont découvert une technique. Voici une salle de test. Nous pouvons placer 2 obstacles espacés exactement comme sur la map pour simuler ce fameux passage, puis par tâtonnement, enchaîner des dizaines, des centaines de tentatives, observant à chaque fois de combien de pixels Madeline se décalait lorsqu'il pressait la touche. Tout ça en variant légèrement la cadence et la pression. En notant les valeurs affichées à l'écran, ils ont pu déterminer un moyen de régulariser la technique et l'appliquer en conditions réelles. En fait, en appuyant 2 fois à un rythme d'une frame par pression, ils peuvent déplacer Madeline de la valeur exacte nécessaire pour franchir la fenêtre où elle meurt pas. Dit comme ça, on croirait à une solution magique, mais maîtriser ce timing de double appui parfait, ça reste extrêmement difficile. Cependant, ça prouve une chose, c'est possible. Après des dizaines d'heures et des milliers de morts, Jojo, grâce à cette technique, parvient à franchir les premiers trous. Pas à tous les coups, mais ça a bien limité les échecs. Le problème, parce que oui, il y en a toujours un, c'est que cette technique ne fonctionne pas partout. Pour les 2 derniers trous, encore plus serrés que les premiers je vous rappelle, cette méthode ne fonctionne pas. Il faut juste espérer. Espérer qu'après avoir passé les 2 premiers trous, enchaînés avec les combinaisons ultra-mécaniques, Madeline se trouve dans la bonne fenêtre au bon moment. Donc 15% de chance. Tu t'acharnes à passer le début pour n'avoir qu'un faible pourcentage de chance de continuer. C'est horrible. Et après 150 heures consacrées à cette seule section, Jojo Weeb parvient finalement à terminer l'étape 2K3. L'épreuve qui était insurmontable a été franchie par un humain. Et là, cette fois, pas de surprise, c'était bien la section la plus difficile de toute la carte. Désormais, vous connaissez les étapes les plus difficiles, mais évidemment, il y a plein d'autres passages très compliqués dont je vais pas parler. Mais pour Jojo, après cette partie, le plus dur est derrière lui. Le 22 décembre 2021, après 256 heures et plus de 80 000 morts au total, Jojo Weeb est devenu le premier joueur au monde à terminer D1, D7, la carte la plus difficile jamais réalisée sur Céleste. C'est dommage de pas voir sa réaction en direct parce que ça devait être dingue vu l'exploit, mais pour avoir une idée, ce jour-là sur Discord, ils avaient dépassé la limite de 100 participants sur le même salon pour regarder le partage d'écran de Jojo. Ils ont même dû rediffuser sa victoire en stream sur Twitch pour que tout le monde puisse le voir. Chez la communauté Céleste, c'est un véritable événement ce qui vient de se passer. Et puis après Jojo, d'autres joueurs ont suivi un peu plus tard. D'autres sont allés encore plus loin, à force d'entraînement et d'expérimentation, comme ce joueur, 10% Pig, qui a réussi l'impensable. Finir toute la map sans jamais mourir sur aucune section. Et même, attention, de passer l'étape 2K3, 2 fois d'affilée. Un véritable exploit. Le dernier sommet de Céleste a enfin été atteint à la fin d'année 2021. D'ailleurs, il existe une hardlist, un tableau qui classe les modes par difficulté, et D1 D7 est classé comme une carte 5 étoiles, le sommet absolu. Enfin, pas vraiment. Car depuis 2021, la communauté ne s'est pas arrêtée et il s'en est passé des choses sur Céleste. Des cartes à 6 étoiles, encore plus difficiles, et même d'autres à 7 étoiles. La limite humaine, elle aussi, continue de grimper. C'est ça l'esprit de Céleste. Comme Madeline qui prouve qu'on peut gravir la montagne avec persévérance et courage, les joueurs eux aussi continuent de montrer qu'avec du temps, de l'effort et de la détermination, on peut atteindre tous les sommets. Et si cette montagne vous semble impossible aujourd'hui, c'est justement pour ça qu'elle mérite d'être gravie.